j'ai cette espèce de compulsion où je sais pas pourquoi, je m'arrache des poils et en fait je me rends compte après, comme si j'étais un peu en transe sur le moment. Et après je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me regarde dans le miroir et en fait il me manque 4 cm² de poils sur la barbe, tu vois. Je me dis wow. Et en fait il y a toujours eu un peu cette relation à s'il y a un truc qui dépasse, faut que je l'enlève parce que ça c'est pas clean ou ça te titille, peut-être ça te stimule ou tu vois tu passes la main sur ton visage, tu sens qu'il y a un petit truc. Et en fait c'est ça qui a tendance à déclencher cette pulsion là, additionné au stress latent du moment et en fait tu arrives à ce genre de comportement. Et d'un coup ça m'a rendu encore plus empathique que je l'étais dans le on est tous humains, on a tous des failles, on a tous des faiblesses, parfois on les voit, parfois on les voit pas et c'est ok en fait. C'est pas encore un réflexe très masculin de se dire là je suis un peu dans un creux de la vague, si j'allais en parler à un psy et libérer un peu, tu vois. J'ai beaucoup d'amis qui ont eu du mal à franchir ce pas et qui se disent attends, si je vais voir un psy c'est que je suis faible ou que je peux pas régler mes problèmes tout seul comme un mec, tu vois ce que je veux dire. On est encore souvent dans cette espèce de dialogue intérieur de t'es un homme, tu dois souffrir tout seul et assumer tes problèmes et t'en sortir. Tu parlais de tes proches, est-ce qu'ils ont été aidants, est-ce qu'ils t'ont soutenu dans cette... Quand j'en ai parlé à mon père, il s'est senti super mal. S'arracher les cheveux, les poils de corps, les poils de barbe, les cils, les sourcils, il est question de tricotylomanie et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Antoine qui vient témoigner de cette problématique. Pour être averti des prochaines vidéos sur le sujet et avoir des pistes de solutions et des exercices, n'hésite pas à t'abonner. Bonjour Antoine, merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui parce que tu as souffert d'un trouble qu'on appelle la tricotylomanie. C'est super dur à dire. Tricotylomanie? Oui, ouais, c'est ça. Exact. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Ouais, avec grand plaisir. Merci de me recevoir sur ta chaîne déjà. Merci beaucoup Delphine. Évidemment, c'est un trouble que je ne connaissais pas avant de me rendre compte que j'en souffrais. Et c'est un trouble qui consiste, alors tu vas le caractériser sans doute bien mieux que moi, mais à compenser certains épisodes de stress ou certaines tensions en s'arrachant des poils ou dans certains cas des cheveux. Enfin, c'est tous les fanères, il me semble, donc ça peut être les poils, les cheveux, mais aussi les sourcils et les cils. Je sais qu'il y a des gens qui font ça. Alors moi, ça ne concerne que les poils de barbe et bizarrement que les poils de barbe d'un côté. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, j'ai déconstruit le truc forcément. Je me suis rendu compte, tu vois, que génétiquement, j'ai un petit trou dans la barbe. J'ai eu de la barbe assez tard, genre j'avais des potes au lycée qui se rasaient à 17-18 ans. Moi, j'étais complètement imberbe, j'ai pas une grosse pilosité. Du coup, j'ai dû attendre 23-24 ans pour avoir de la barbe. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai une barbe complète qui s'est mise à pousser, à se développer, je me suis rendu compte que j'avais un petit trou. Mais c'est rien, tu vois, il y a un petit défaut d'implantation. Et je pense que comme je suis un garçon perfectionniste et que je fais attention aux détails, etc., ce petit trou dans ma tête a fait qu'il y avait un petit défaut, il y avait un petit truc qui manquait, tu vois. Et en fait, bizarrement, progressivement, je me suis rendu compte, j'ai déconstruit l'historique en remontant chronologiquement, je me suis rendu compte que la première fois en 2018, j'avais fait une story en disant de façon très spontanée et anodine, j'avais fait un énorme montage à l'époque, je montais encore moi-même mes vidéos YouTube et j'avais fait un montage qui m'avait pris 36 heures de boulot où j'avais pas dormi parce que j'avais promis à ma communauté de sortir la vidéo à tel moment, c'était super important. La vidéo était hyper quali, j'avais beaucoup investi sur le montage et du coup j'ai fait une nuit blanche, une nuit de travail entière, une journée de travail entière derrière. J'étais complètement claqué et à la fin je me souviens avoir fait cette story en disant wow, j'ai tellement stressé, je me suis tellement investi émotionnellement sur le montage que je me suis arraché la moitié des poils de la barbe. Et bizarrement, en fait je m'étais arraché les poils que de ce côté-là. Et pour moi c'était un trouble, je savais même pas qu'il était possible que ça caractérise un trouble psychique ou un trouble comportemental à ce moment-là. Donc cet épisode-là passe. Et en fait, avec le retour du confinement 2020, la crise sanitaire, tout le stress que ça a engendré pour beaucoup de monde, je me rends compte que je fais face à un nouvel épisode comme ça, tout début 2020, où j'encaisse une très grosse source de stress très aiguë à un moment et où en fait, je suis tellement stressé que pour compenser ces émotions négatives et la montée de la tension, pareil, j'ai cette espèce de compulsion où je sais pas pourquoi, je m'arrache des poils et en fait, je me rends compte après, comme si j'étais un peu en transe sur le moment. Et après, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me regarde et je me regarde dans le miroir et en fait, il me manque 4 cm² de poils sur la barbe, tu vois. Je me dis, wow, c'est bizarre, pourquoi je fais ça? Je l'ai jamais fait. À l'époque, j'avais oublié que j'avais eu ce premier épisode en 2018. Et donc, je me dis, c'est quand même curieux. Et en fait, en faisant des petites recherches, évidemment, je me rends compte qu'effectivement, c'est un trouble qui est caractérisé, qu'il y a d'autres gens qui en souffrent, qu'il y a des gens qui font ça avec leurs sourcils, avec leurs cils, avec leurs cheveux. Et là, je me dis, wow, je me rends compte que ça a un nom, que ça s'appelle la tricotylomanie et qu'effectivement, c'est un mode de gestion de la tension momentanée ou des émotions qui fait passer le psychisme en mode
réflexe un peu et t'as recours à ce comportement un peu de toilettage, parce que c'est qualifié comme ça dans la littérature psychologique que j'ai pu étudier. Et du coup, je me suis mis à me renseigner dessus parce que je voulais comprendre, tu vois. Je me suis mis à essayer de trouver des sources, des références. J'ai lu un livre dessus et c'est hyper intéressant. Et c'est un truc qui est assez complexe en vrai. Oui, c'est vrai. Et ce que tu décris, c'est vraiment des périodes de stress intense qui Ouais. déclenchent ça et que tu n'es pas conscient quand tu le fais, que tu vois finalement le résultat après. Ouais. Donc c'est souvent le cas, mais pas toujours. Est-ce que à certains autres moments, tu le fais, mais de manière moins intense et que du coup, ça se voit moins sur ta barbe, ça a Ouais. moins de répercussions? Ouais. Ou est-ce que tu le fais uniquement dans les périodes hyper stressantes? En fait, je ne sais pas si je l'ai toujours fait, mais j'ai l'impression, tu vois, je me remémore. La blague, c'est que je suis gaucher. Et en fait, quand je travaille, j'ai ma main gauche qui est toujours occupée, où j'écris, où je tape, où je monte. Et du coup, j'ai la main droite qui est libre. Et en fait, je me suis souvenu que quand j'étais, tu vois, j'ai fait des classes prépa, j'ai fait une grande école. En prépa, on avait un stress extrêmement intense toute l'année. Et en fait, je me souviens, à l'époque, j'ai eu le bac avec un an d'avance, donc j'avais 16 ans et demi, 17 ans en prépa. Donc, j'avais pas de barbe. Et en fait, je me souviens qu'à l'époque, j'avais de l'acné qui était beaucoup plus marqué à droite de mon visage. Et à gauche, j'étais quasiment clean. Pourquoi? Parce qu'en fait, maintenant que je me souviens, en fait, j'écrivais en cours, je prenais mes notes et comme je stressais, en fait, je devais me gratter le visage, tu vois, où j'avais l'impression que je devais avoir des petits boutons d'acné qui dépassaient, je devais me gratter. Et en fait, il y a toujours eu un peu cette relation à s'il y a un truc qui dépasse, faut que je l'enlève parce que ça c'est pas clean ou ça te titille, peut-être ça te stimule ou tu vois, tu passes la main sur ton visage, tu sens qu'il y a un petit truc. Et en fait, c'est ça qui a tendance à déclencher cette pulsion-là, additionné au stress latent du moment et en fait, tu arrives à ce genre de comportement. Et la blague, effectivement, c'est que je me rends compte que certes, il y a des petits épisodes comme ça que je peux me remémorer qui ont été très aigus où je me suis vraiment littéralement arraché tous les poils sur 3-4 cm², mais en fait, depuis ça, sur le long terme, à l'année, de façon très, tu vois, insidieuse, il y a beaucoup de moments où je suis en train de me toucher la barbe comme ça, pas forcément de m'arracher les poils, mais au moins de jouer avec, tu vois, de tester un peu le truc, de tirer dessus, etc. Je ne sais pas pourquoi. C'est ce qu'on appelle la dermatillomanie. Okay. C'est un peu similaire à la trichotillomanie. Okay. Ce sont des troubles du comportement répétitifs centrés sur le corps. Okay. Alors selon les manuels, soit c'est classé dans cette catégorie-là, soit c'est classé dans les TOC. Okay. Et ce que tu décris, c'est vraiment hyper typique. C'est-à-dire que quand on a un petit schéma de perfection, etc., ouais. et forcément le schéma de perfection peut amener du stress, ouais. C'est vrai que si on se touche et qu'on voit un petit truc qui dépasse, on a envie que ce soit lisse. C'est cette envie que ce soit parfait. Et en fait, en touchant sa peau, ça va déclencher des réactions et forcément des boutons. Donc le fait d'avoir plus de boutons là où tu touches, c'est tout à fait typique. Et le cercle vicieux maintenant, tu vois, j'ai plus de 30 ans, j'ai plus d'acné. Le problème, c'est que maintenant, quand tu arraches les poils de barbe, ils ont tendance à repousser de façon plus drue. Ils prennent plus de temps à repousser, mais ils repoussent plus comme s'ils étaient plus durs, tu vois, parce que le follicule sort, je pense, et le poil est naissant, etc. Et du coup, en fait, quand ils repoussent, tu as encore plus envie de les arracher parce que tu sens et tu as l'impression qu'ils sont là et qu'ils dépassent ou qu'ils poussent pas dans le même sens ou que la texture est pas la même. Et du coup, ça t'interpelle. Tu vois, tu fais ça, tu dis, oh, mais c'est bizarre. Et du coup, tu es obligé de lutter contre cette pulsion en plus de dire, c'est normal, ok, je les ai arrachés, c'est ma faute, machin. Et tu as aussi ce cercle de culpabilité de, mais pourquoi je fais ça? Tu vois, quelque part, je nuis à mon intégrité physique, à mon image parce que personne n'a envie d'avoir un gros trou de barbe sur le visage. Et en même temps, tu vois, tout le monde gère son stress différemment. Moi, je pense pas avoir d'autres, tu vois, j'ai pas eu de problème avec la drogue, l'alcool, j'ai pas eu de gros soucis comme ça dans mon adolescence ou dans ma jeune vie adulte. Donc peut-être que c'est ma façon à moi de compenser mon stress, là où d'autres vont avoir recours à d'autres pratiques compensatoires que moi j'ai pas, tu vois, donc je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est un moment, ça te dépasse. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est que ça te fait du bien. Et ça renforce tout le comportement en fait. Ouais. C'est qu'il y a de la satisfaction un peu, il y a vraiment quelque chose un peu de jouissif. Il y a même certaines personnes, je sais pas si c'est ton cas, mais dans les cheveux, comme tu disais, tu vois, qui vont identifier un cheveu qui est un petit peu plus épais, qui vont l'arracher. Et moi, souvent, les patients me décrivent le moment où ils sentent que le cheveu sort. En fait, et même ils peuvent même entendre un bruit. Et il y a certaines personnes qui peuvent manger aussi le bulbe. C'est quelque chose comme ça qui leur permet en fait de prendre du plaisir et d'obtenir un peu de dopamine. Alors c'est drôle. Moi déjà, tu vois, ça n'a rien de rationnel parce que j'ai du mal à comprendre comment on peut... Parce que genre les cheveux, tu vois, je me dis, oh, ça fait super mal, tu vois, genre je suis sensible des cheveux. Et en fait, je me souviens que j'étais sensible des poils de barbe pareil. Et quand les gens me disent, ça fait trop mal de s'arracher les poils de barbe. Bah oui, mais en fait, plus tu le fais, moins ça devient douloureux. Et je pense que si j'essaie de m'en arracher là, j'ai même pas envie d'y penser, ça fait super mal. Alors que là, en fait, je pense qu'ils ont tellement l'habitude de sortir et tout que je le sens même plus, tu vois. Ce côté, alors jouissif, je sais pas, mais il y a un côté apaisant. Tu vois, je sais que
En fait, c'est un comportement mécanique de je suis en train de stresser. C'est souvent des stress latents, tu vois. C'est souvent j'ai un problème, je suis face à un truc, j'arrive pas à résoudre, je trouve pas la solution et il y a un conflit d'intérêt, tu vois, entre ma personne, mon ego, mes valeurs. C'est souvent des trucs profonds et tu vois, je vais être là, je vais me triturer la barbe. Parfois, je me rends compte, mais je me dis je fais rien, j'arrache pas, tu vois, genre ça va. Je me juge, je me regarde en mode pourquoi tu fais ça, c'est rien, mais en même temps, je suis pas en train d'activement les arracher, donc tu vois, je fais rien de mal. Jusqu'au moment où peut-être mon stress il va me dépasser et je vais rentrer en mode vision tunnel sur ce que je suis en train de faire et en fait je vais sortir de moi-même et je vais pas m'en rendre compte. Manger les bulbes, je l'ai jamais fait. Par contre, c'est vrai, c'est drôle pour les gens qui se sont jamais arraché les poils, vous pouvez pas savoir ce que ça fait. Mais quand tu enlèves un poil, je sais pas si c'est pareil avec les cheveux, peut-être, mais effectivement la texture du bulbe, c'est très différent. T'as le poil et t'as un petit truc comme si c'était de la silicone. Tu sens que c'est organique au bout et c'est assez drôle. Mais je suis pas sûr que ça ait super bon goût donc. À toucher, tu veux dire, tu le touches. Ouais, la texture, tu sens que c'est bizarre, comme si vraiment c'était un truc, un petit implant de. C'est assez drôle. Est-ce que c'est ça qui fait qu'on a ce côté apaisant? Est-ce que je sais que pour les gens qui ont eu des conduites pas autodestructrices, mais tu vois, qui se scarifiaient, etc. Je sais que j'avais des camarades qui ont eu recours à ce genre de pratique, des filles qui se sont scarifiées quand j'étais au lycée, etc. Et en fait, en parlant avec elles, j'avais le sentiment qu'elles te décrivaient une douleur incommensurable dans leur vie et qu'en fait, de circonscrire la douleur à un truc où je me fais du mal sciemment, mais c'est moi qui le contrôle. Je sais dans quelle dimension, je sais quand je commence, quand j'arrête, et au moins je peux être acteur de ma douleur et pas victime. J'arrive à réduire toute la violence du monde à cet espace-là, ce moment-là, avec moi-même. Et tu vois, alors ça n'a rien à voir probablement en termes d'arrachage de poils, mais peut-être qu'un truc qui est un peu désagréable et tout, tu le fais et tu te fais un peu de mal parce que c'est quand même une conduite qui est un peu autodestructrice, qu'on le veuille ou non, tu vois. Peut-être que, je sais pas, c'est pas mon métier, mais c'est peut-être un peu, il y a peut-être une logique sous-jacente similaire, tu vois. Oui, peut-être. Après, tu vois, avec la scarification, par exemple, Ouais. souvent, c'est l'idée d'avoir une douleur qui est plus facile à supporter qu'une douleur psychique qui est plus vague. C'est aussi finalement, je souffre, mais c'est plus facile de souffrir du corps plutôt que de souffrir émotionnellement. Je comprends. Tu parlais de moments aussi de concentration, parce qu'on voit que quand on arrache les cheveux, les poils, c'est souvent effectivement quand on est stressé, mais ça peut arriver quand on se concentre. Et j'avais l'impression que tu disais, des fois, quand tu es dans des réflexions, quand c'est quelque chose de compliqué, tu peux être plus amené à t'arracher les poils. Je pense que c'est quand tu essayes de faire un effort de concentration et que tu es en galère. Mais si tu es sur un truc sur lequel tu es complètement absorbé, bizarrement, quand je suis vraiment absorbé sur un truc qui demande une participation active, jamais. Je sais pas, parce que ça, tu plonges tout ton être dans un truc et quand tu es dans une discussion très profonde avec quelqu'un, que tu es vraiment connecté sur un thème, que émotionnellement tu matches sur un truc très fort, ça m'arrive jamais. En revanche, quand je dois être concentré à moitié sur un truc que je peux faire un peu en pilote automatique, tu vois, genre conduire, regarder un film systématiquement, tu vois. Ça, c'est plus lié à la détente, du coup. C'est tu te détends, t'es tranquille. Tu sors un peu de ton corps, t'es là, tu poses un peu ton cerveau et tu vois, le pire, et ça n'a pas de sens, t'es au cinéma sur un film qui te stresse un peu, où il y a un peu de tension, t'es là, tu te mets dans la peau des acteurs, tu ressens leurs émotions, et là tu dis, mais non, qu'est-ce que je fais, tu vois? Ça n'a pas de sens, c'est une fiction, tu vas sortir et il ne te sera rien arrivé, mais tu te prends tellement au jeu d'être dans la tension et de t'identifier au personnage que tu vois sur l'écran que ça te plonge un peu dans cet état de transe quotidienne, tu vois, où tu sors un peu de toi-même. Ouais, c'est très curieux. Est-ce qu'il y a eu des répercussions sur la façon dont toi tu te percevais et ton rapport aux autres, du coup? Ouais, c'est marrant, mais c'est la première fois de ma vie que ce truc a induit un questionnement sur ma confiance en moi, parce que je me dis, mais pourquoi je peux pas arrêter? Tu vois, genre, j'ai jamais eu de problème d'addiction, tu vois, j'ai jamais fumé, j'ai jamais eu de problème avec l'alcool, j'ai jamais eu de truc où malgré moi je voulais profondément que quelque chose s'arrête et je pouvais pas m'en empêcher. Et là je me dis, en même temps c'est rien, tu vois, je fais de mal à personne, je détruis pas ma santé, c'est des poils, on s'en fout, je suis pas dévisagé non plus, mais j'y arrive pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, est-ce que j'ai une obsession du contrôle? Peut-être, mais tous les domaines de ma vie sont optimisés, tu vois, mon entraînement, ma nutrition, mes relations sociales, mon business, je prends soin de ma famille, tout va bien et j'ai de la chance, tu vois. Et ça, c'est le petit truc qui fait que... Donc je le prends avec beaucoup de philosophie dans le sens où c'est bénin et où c'est peut-être le petit truc qui me nargue en mode, tu vois, personne n'est parfait et peut-être que c'est pas comme si c'était ça que je devais combattre, mais c'est peut-être un peu le symptôme de... C'est juste un petit rappel, tu vois, qu'on a tous des démons, on a tous des trucs à combattre et tout. Je sais pas. Mais il y a un moment, je me suis dit, mais pourquoi, tu vois? Pourquoi j'arrive pas à arrêter? Pourquoi... Évidemment, j'ai pas voulu rester victime de ça et j'ai fait une démarche active. Donc je suis allé en parler à une psy. J'ai fait pas entière, mais j'ai fait un début de thérapie comportementale et cognitive, une TCC là-dessus.
là-dessus. Et j'ai vu une hypnothérapeute aussi qui m'a aidé à relâcher beaucoup de tension sur ça, à prendre du recul sur beaucoup d'autres trucs. Bizarrement, je me suis rendu compte que ça a commencé vraiment, tu vois, en 2020-2021 quand j'ai fait un burn-out. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un mal-être et une tension beaucoup plus importante sur beaucoup d'autres domaines de ma vie et que peut-être ça, c'était la petite aspérité sensible, tu vois, la petite émergence et qu'en fait, l'iceberg, il était plus balèze que ça. Et du coup, ça m'a amené à prendre du recul et à réfléchir dessus. Et sur mon rapport aux autres, ça, c'était pour moi-même. Pour mon rapport aux autres, ça m'a rendu d'un coup, bizarrement, plus tolérant et plus empathique vis-à-vis des autres. Parce que je me suis dit, t'es un mec qui, de l'extérieur, a l'air d'être en pleine possession de ses moyens, t'es en bonne santé, t'es pas blessé, t'as un cerveau qui tourne normalement et t'as quand même des trucs dont t'arrives pas à te libérer. Donc imagine ce que ça fait d'être dans le combat de la vie des autres ou peut-être ils ont perdu des êtres chers, ils sont en souffrance, ils ont des maladies chroniques ou des trucs dont ils peuvent parler à personne et ils luttent avec ça tous les jours de leur vie, tu vois. Et d'un coup, ça m'a rendu encore plus empathique que je l'étais on est tous humains, on a tous des failles, on a tous des faiblesses. Parfois on les voit, parfois on les voit pas et c'est ok en fait. Et c'est pour ça que, tu vois, j'en parle de façon très ouverte, que j'ai jamais voulu le cacher, que même quand je m'arrache vraiment les poils et que c'est manifeste, tu vois, genre, mes prochaines fois, ils disent « Oh, tu t'es arraché les poils, genre, t'as un trou, tu vois. » Je me rase pas, tu vois, genre, je reste comme ça parce que j'ai envie d'assumer mes failles et mon humanité aussi en disant « Ouais, ok, tu vois, c'est pas beau. Oui, j'aimerais avoir une barbe complète avec pas de trou et tout, mais c'est qui je suis et c'est les failles que j'ai. » Au bout d'un moment, je trouve ça vraiment pas esthétique et généralement, tu vois, je me rase un peu, pas complètement. Tu vois, là, j'ai eu un petit épisode il y a peut-être 2 semaines, tu vois, j'ai rasé un peu, machin, mais je vis avec en fait. Parce qu'en vrai, la solution, elle est simple. C'est pas mes cheveux. Je pourrais me raser. Avant, j'avais jamais de poils, tu vois. Je pourrais me raser complètement et ne jamais avoir de barbe et personne verrait le problème. Et même moi, il se manifesterait pas. La blague, c'est que quand j'ai pas de poils, bah, j'arrache pas mes poils, tu vois. Mais en fait, le fait de me laisser la possibilité d'être vulnérable et de continuer à avoir de la barbe, tu vois, j'apprécie pas forcément avoir de la barbe ou une barbe de 3 jours ou 2 semaines comme j'ai, mais je me laisse la possibilité de est-ce que tu vas encore avoir recours à ce comportement-là? Si oui, c'est ok. Sinon, tant mieux. Mais ça n'a pas d'enjeu en fait. C'est pas grave, tu vois. Genre, j'ai pas envie de le dissimuler comme si c'était un truc honteux. Au contraire. Et même, ça me dérange pas et j'essaye d'initier le dialogue, tu vois, parce que maintenant, je le remarque en fait. Et avant, je le voyais pas évidemment. Et maintenant, je vois les mecs qui ont la même chose que moi. Et tu vois, je pose la question, tu vois. Je fais en sorte qu'il y a un cadre bienveillant, pas devant tout le monde, tu vois, en interpellant les gens et tout. Mais et souvent, les mecs, je reconnais cette humanité de ah ouais, frérot, je sais, j'ai pareil, tu vois. Et pourquoi, tu vois? Et parce qu'on a tous cette vulnérabilité, on est tous pareils, on comprend pas forcément. Et échanger avec les mecs que je rencontre qui ont la même chose et leur parler de ça, de mon parcours et que c'est ok, que j'ai vécu la même chose et tout, souvent ça donne cours à des dialogues qui sont très intéressants et t'accèdes à un niveau qui est plus profond de la personne. Et ce que j'aime aussi dans les rencontres humaines, tu vois, c'est pas rester dans la surface de souvent, tu sais, ça commence ah ouais, j'ai tendance à. En fait, quand tu creuses, c'est je sais pas pourquoi, je sais pas comment m'en défaire. Il y en a que ça embête vraiment, tu vois. Moi, j'ai des potes qui ont des cultures qui viennent des pays de l'Est où tu sais, il faut être un mec, il faut être viril, il faut avoir une grosse barbe très fournie et tout. Et t'as ça. Clairement, ton identité masculine, elle en prend un énorme coup, tu vois, sur le contrôle de toi-même, sur la domination et tout. Moi, j'ai la chance de pas avoir cet héritage culturel-là qui serait un peu en contradiction avec ce problème. Donc, je peux prendre un peu plus de recul. Mais ouais, dans mon rapport aux autres, c'est un truc qui est devenu très intéressant. Je trouve ça incroyable comment tu assumes et comment même tu vas au-delà. C'est-à-dire que c'est devenu un peu ton alarme intérieure. C'est ce qui te permet à un moment de prendre conscience que peut-être tu travailles beaucoup en ce moment, qu'il faut trouver des solutions pour ralentir ou pour... Je pense que c'est pour ça que je garde la barbe quoi qu'il arrive de temps en temps parce que sinon en fait ce serait que camoufler le problème. C'est comme si tu as un souci avec l'alcool et que tu dis « Ah bah c'est facile, je vais dans une communauté, je sais pas où, dans un couvent ou chez les Mormons, il n'y a pas d'alcool, j'ai pas de problème. » Ok, mais qu'est-ce qui se passe quand tu es face à l'alcool, tu vois? Ben, ça veut pas dire qu'il faut se confronter à son démon et être toujours face au mektoub et le regarder dans les yeux, mais accepter sa part de vulnérabilité et se dire « C'est comme ça, je fais ce qu'il faut pour, tu vois, j'essaye de travailler activement, de me comprendre. » Moi, ça me fait progresser sur moi-même, en fait. Donc, je sais pas si c'est la bonne façon de procéder, mais c'est le choix que j'ai fait, en tout cas. C'est la bonne façon pour toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des exercices qu'on t'a proposés quand tu as fait ta thérapie cognitive et comportementale? Alors, oui, mais je vais pas être un bon élève parce que j'ai été à un moment de ma vie où j'ai découvert que j'étais en plein burn-out. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à ça en me disant « Oh, j'ai un petit problème d'arrachage de poils, je vais faire 3-4 séances de psy, ça va se régler, puis on n'en parlera plus, je vais reprendre ma vie où elle en était. » Et quand j'ai commencé à creuser là
là-dedans, je me suis rendu compte que j'étais en train de mettre le doigt sur un truc qui était tellement profond dans ma vie que je vais pas te mentir, le côté tricotylomanie, je me suis dit, ok, c'est chiant de s'arracher les poils, mais j'ai ma santé mentale à sauver, tu vois. Donc en vrai, les exercices qu'elle m'a donnés, je m'en souviens à peine. C'était des trucs de visualisation, il fallait que j'essaye de prendre conscience de la personne que j'étais, de me reconnecter à mes valeurs profondes, d'essayer de faire des tableaux de quel comportement dans ta vie te rapproche de tes valeurs, de qui tu veux être et quel comportement t'en éloigne. Bah clairement, t'arracher les poils, peut-être que ça t'en éloigne. Mais en même temps, j'étais dans un moment de ma vie où je me prenais tellement de recul là-dessus parce que je me disais, ok, tu t'arraches les poils, mais on s'en fout, frérot, parce qu'il y a le feu à côté, tu vois. Genre, j'avais des problématiques dans ma vie perso qui étaient urgentes et donc je me suis désinvesti moi-même de cette TCC parce que c'était pas la prio, tu vois. Donc en vrai, j'ai été un très mauvais élève là-dessus parce que j'ai dû faire 3 séances. À la limite, l'hypnothérapie que j'ai faite dans la foulée, qui m'a en fait permis d'éteindre le feu sur mes grosses problématiques de burn-out que j'avais à l'époque, a par ricochet fait plus de bien et a agi davantage, même si c'était peut-être pas la solution la plus appropriée à ce moment-là pour ça. Mais je ne doute pas qu'une TCC bien suivie et bien appliquée pourrait avoir des répercussions beaucoup plus intéressantes. Peut-être que j'y reviendrai, je sais pas. Souvent, en fait, on travaille, tu vois, sur la prise de conscience parce que, comme tu disais, on est dans une espèce de transe où on prend pas conscience qu'on est en train de le faire. Donc, on travaille déjà beaucoup sur ça et après sur ajouter un temps de latence quand tu as l'envie d'arracher, tu vois. On attend 1 minute, puis 5, etc. Donc, on va petit à petit dissocier les deux et on peut aussi mettre en place, tu vois, un comportement alternatif qui est incompatible avec celui d'arracher. Donc, on peut, tu vois, occuper les mains, etc. Donc, il y a pas mal de travail sur la prise de conscience et puis ensuite sur trouver une alternative qui est moins nuisible, si on veut, enfin, ça dépend, mais qui est moins négative sur soi. Je me souviens d'avoir essayé de mettre ça en place et en fait, j'étais dans une telle détresse psychologique à ce moment-là que quand j'essayais, je rationalisais mes propres actions. Je disais, attends, t'es vraiment en train d'essayer de te convaincre de pas t'arracher les poils alors qu'en fait, on s'en fout et que t'as d'autres chats à fouetter. Et je me disais, allez, vas-y, foutu pour foutu, on s'en fout, c'est des poils. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je comprends parfaitement l'enjeu et je pense que si t'as, entre guillemets, que ça à traiter, t'arrives à te rationaliser, à te mettre à distance de toi-même et à pouvoir souffler. Par contre, ce que tu dis, faire descendre les affects, tu vois, genre prendre le temps de respirer, ça m'a vachement aidé. Me reconnecter à ma respiration, faire un peu de cohérence cardiaque. Tu vois, j'ai repris l'apnée, la méditation. Ça, c'est des pratiques qui m'ont vachement aidé à apaiser mon niveau de tension un peu inconscient, tu vois, qu'on a et qu'on subit tous. Et où en fait, j'avais probablement tendance à le réguler davantage comme ça. Et je sais que les moments de ma vie, même depuis, en ce moment, où je médite plus, où je fais plus de travail de souffle, où je travaille plus sur mon apnée, etc., où je commence ma journée sans avoir recours à mon téléphone, où je passe moins de temps sur les réseaux sociaux, où je me compare moins à la vie des autres, etc., j'ai beaucoup moins d'épisodes compliqués, j'ai beaucoup moins de mal à gérer ma tricotylomanie. Tu es plus bienveillant avec toi-même, tu prends plus soin de toi et de ta santé mentale, donc tu régules tes émotions et ça a un impact aussi sur le comportement d'arrachage. Ce que tu dis, c'est vraiment essentiel, je pense qu'il faut vraiment se faire confiance et quand on sent que c'est pas le bon moment de travailler quelque chose, faut pas se mettre la pression, faut se dire que ça sera peut-être effectivement pour plus tard. Bravo de t'être écouté à ce point-là. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un conseil comme ça qui viendrait à quelqu'un qui souffrirait de la même chose que toi? Le conseil, il est tout bête, c'est ne pas hésiter à en parler. J'avais cette culpabilité anticipée de me dire, quand je suis un mec intelligent, j'ai jamais eu de difficulté à gérer les problèmes de ma vie, pourquoi j'irais déléguer mes problèmes à quelqu'un d'autre, tu vois? Et en vrai, si vous mettez le nez dans la psychologie comportementale, tous les mécanismes de compensation qu'on a évoqués depuis le début, c'est des thématiques qui sont extrêmement complexes. La construction de l'ego, toutes ces relations-là, il y a des gens dont c'est le métier en fait, il y a des gens dont c'est la spécialité. Toi, tu peux être très calé dans un domaine, ça n'empêche pas que tu as des gens dont c'est le métier et qui ont l'expérience pour traiter ce genre de troubles, accueillir ça, te mettre sur la voie de la guérison en te donnant des outils qui fonctionnent, qui sont pratiques, qui sont des méthodes scientifiquement avérées parce qu'on sait comment le cerveau fonctionne et comment l'humain a besoin d'être drivé, recalibré, réorienté dans certains types de moments de la vie de quelqu'un. Et en fait, il n'y a pas de honte à avoir à se dire, ok, tu vois, si j'avais des je sais pas, je suis sportif, je me fais un claquage, j'hésite pas à aller chez un médecin du sport, chez un kiné, je me dis pas, je suis un bon sportif, je vais me soigner tout seul, quoi. Bah non, en fait, tu vois. Ok, je suis un être humain avec un cerveau qui fonctionne, ça n'empêche pas qu'il y a des gens dont c'est la spécialité qui vont pouvoir m'aider à gagner du temps, à éviter de me faire davantage de mal. Il n'y a aucune honte ou aucune culpabilité à avoir, à en parler, à échanger, à en parler. Moi, j'en ai parlé à mes proches super vite, tu vois. J'en ai parlé à ma conjointe, j'en ai parlé, puis après, je me suis dit, bon, je vais me faire aider, tu vois. Je vais en parler à une psy, je vais en parler à quelqu'un qui sait, et j'ai cherché de l'aide et des informations. Et je pense que c'est une démarche importante. Je sais que les mentalités collectives s'ouvrent, tu vois, sur le besoin de se faire aider, d'accepter de baisser la garde. Je pense les femmes davantage que les hommes. C'est pas encore un réflexe très masculin de se dire là, je suis un peu dans un creux de la vague. Si j'allais en parler à un psy et libérer un peu,
tu vois. J'ai beaucoup d'amis qui ont du mal à franchir ce pas et qui se disent « Attends, si je vais voir un psy, c'est que je suis faible ou que je peux pas régler mes problèmes tout seul comme un mec. » Tu vois ce que je veux dire? On est encore souvent dans cette espèce de dialogue intérieur de « T'es un homme, tu dois souffrir tout seul et assumer tes problèmes et t'en sortir. » Et c'est pas vrai en fait. C'est bien que les mentalités collectives progressent là-dessus et qu'on prenne conscience qu'on va très certainement tous passer un moment dans notre vie par une phase qui va être moins simple que les autres. Et c'est cool d'accepter de déléguer ça, un moment de difficulté, à quelqu'un dont c'est la force et qui peut t'aider à te relever plus vite et à gagner du temps et à se sentir mieux. Tu vois. La souffrance, c'est une expérience humaine que tout le monde vit, c'est universel. Ouais. Et on sait qu'une personne sur 4 souffrira d'un trouble psy au cours de sa vie. C'est quelque chose quand même qui est assez important. Pourtant, on n'en parle pas tant que ça. Tu parlais de tes proches. Est-ce qu'ils ont été aidants? Est-ce qu'ils t'ont soutenu dans cette... Alors, ma nana, énormément. La blague, c'est qu'en fait, je sais pas dans quelle mesure, mais je pense qu'il y a une relation avec mon père, tu sais, qui est très ancien militaire, très vieille école, élevé, tu vois, dans les années 70-80, où l'excellence esthétique masculine, c'est des mecs à la James Dean, super glabre, tu vois, machin. Et souvent, quand j'ai commencé à avoir de la barbe, j'allais le voir le week-end, on allait déjeuner le dimanche, etc. Il me dit « Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette barbe? Rase-moi cette barbe. » Parce que pour lui, un homme, tu vois, dans le canon de beauté des années 60, 70, 80, c'est un mec dans l'esthétique militaire, rasé de près, etc. Et je sais pas si ça a pas engrangé dans mon cerveau pendant des années l'idée que si tu veux être un vrai mec, il faut que tu sois rasé de près, que tu présentes bien, que tu sois tiré à 4 épingles, etc. Et donc forcément, si tu as une barbe, et en plus une barbe qui est pas parfaite, tu vois, une barbe qui est pas complètement unie, avec des trous et tout, ça fait négliger, tu vois, ça fait pas top. Et en fait, tu te prends dans ce cercle vicieux de, en plus si j'en arrache, ah ouais, ça ressemble vraiment plus à rien, allez vas-y, il faut que je rase tout, il faut que je revienne à cette espèce d'idéal qui est peut-être pas le mien, qui est peut-être simplement une idée. Et c'est aussi pour ça, très intéressant que tu poses la question et que j'y vienne comme ça, c'est aussi pour ça que même si esthétiquement, j'apprécie pas forcément davantage mon visage avec de la barbe, mais parfois je me force à la garder parce que je me dis, c'est mon choix, tu vois ce que je veux dire? C'est pas une rébellion contre l'ordre établi ou tout le monde, mais ce serait encore plus simple de céder à l'esthétique générale et au goût de tout le monde, de toute façon, de se raser la barbe et puis de faire comme s'il n'y avait pas de problème, tu vois. Et quand j'en ai parlé à mon père, il s'est senti super mal. Il m'a dit, mais je pensais vraiment pas que ce genre de petites réflexions qui pour lui sont de l'humour, tu vois, pourraient te faire du mal ou pourraient t'amener à te construire dans une logique où tu culpabiliserais de t'arracher les poils ou d'avoir de la barbe. Évidemment, tu t'habilles ou tu te présentes ou tu te coiffes comme tu veux, c'est pas la question, etc. Mais en fait, on a eu un échange assez intéressant depuis là-dessus. Et tu vois, ça nous a permis de faire évoluer notre relation aussi sur d'autres plans. Donc, c'était drôle. Ouais, ça devait être émotionnellement chargé. Ouais. Parce que j'imagine que tu devais te mettre la pression à chaque fois que tu le voyais, donc ouais. ça générait du stress, ouais. donc plus encore d'arrachage. Et le fait d'avoir réussi à crever l'abcès, à en parler ouvertement et à te voir qu'il était dans l'acceptation de qui t'étais, l'amour, en fait, l'amour complet, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est beau. Paraît-il. C'est très chouette. Et comme quoi, le fait de passer par un trouble, on peut aussi, avec du recul bien sûr et un travail sur soi, mais après plusieurs années ou plusieurs mois, une fois qu'on est un peu sorti de ça, qu'on a pris de la hauteur, on peut en retirer quand même des choses positives. Je suis super content d'avoir fait ce travail-là sur moi, tu vois, d'avoir accepté qui j'étais, d'avoir accepté mon humanité, d'avoir accepté que j'étais pas parfait. Et puis, tu vois, d'en parler, de pouvoir témoigner, d'échanger avec toi. J'ai aucune honte sur les difficultés que j'ai traversées. J'ai pas à me dire « Ah, si j'ai vécu ça, c'est que je suis pas parfait ». J'ai un lâcher-prise total sur mon besoin de perfection et encore plus sur le besoin d'afficher une prétendue perfection. Je sais que je suis pas parfait, ça me va très bien, je le serai jamais, c'est pas le but. Et au contraire, c'est OK d'enrichir mon expérience de vie en tant qu'homme et en tant qu'être humain et en tant que qui je suis et de tendre la main aux autres qui auraient besoin de le faire et d'ouvrir cette porte sur le dialogue et de montrer aux gens que tu peux kiffer ta vie, tu peux progresser dans ta vie, tu peux te réaliser et devenir qui tu as envie de devenir tout en ayant ce genre d'obstacles, ce genre de troubles ou ce genre de soucis dans ta vie que tu peux très bien traiter en fait. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je t'en prie, merci à toi. Merci. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et surtout à la partager à quelqu'un qui pourrait être concerné. À bientôt pour prendre soin de ta santé mentale.